Bienvenue sur ma chaîne Silver and the Rhone. Aujourd'hui on va parler ferronnerie, on va ferrailler. Déjà je démarre cette vidéo avec un ensemble qui est assez classique, chemisier, jean, chemisier à rayures gris, jean gris souris, et avec ce motif qui est souvent repris sur les grilles, notamment des grandes propriétés, hein, parce qu'en fait c'est ça ce qui est repris avec le motif ferronnerie, c'est cela. Je l'ai agrémenté de Bordeaux, ce petit sac, l'Isclarborn. Alors l'Isclarborn c'est une marque américaine qui n'est pas toujours extraordinaire, mais de temps en temps on trouve des choses assez très sympas. Et puis cette petite ceinture qui est avec de faux diamants, Bordeaux également. Mon époux dirait qu'elle ne sert à rien, et c'est vrai, elle ne sert à rien, elle ne sert à rien d'ailleurs, hein. Mais bon, c'est pour le rappel de couleur, et je trouve que ça va très bien. Là, ce qui est très beau dans ce chemisier, c'est qu'on a le motif qui est repris d'un côté et pas de l'autre. À l'arrière, non, c'est tout simple, hein. Je tiendrai simplement vous montrer l'extérieur. Voilà. Je vais vous proposer d'autres motifs et vous parler aussi de mes déconvenus, parce que j'ai pas toujours été si contente que ça de mes achats. Vous me direz ce que vous en pensez. Voici un top de la marque Versace. J'ai la chance d'avoir une amie qui tient un magasin, qui propose cette marque et qui nous fait signe avec mon ami Dom lorsque ce sont les soldes de chez Soldes, vraiment, hein, puisque autrement c'est trop cher, bien sûr. Ce top est superbe, sublime, pourtant moi je n'aime pas spécialement le V, mais je trouve qu'il est juste bien, hein, pas décolleté, et puis bien sûr c'est une évidence avec ce motif, on ne pouvait pas avoir un col rond, ça aurait pas été joli, et on retrouve ce motif ferraille qui est super. Je ne sais pas si vous le voyez, mais à ce moment-là je prendrai à l'extérieur, il est brillant, hein, il a des petits strass, il est formidable au niveau tissu, coton, c'est fantastique. J'aime beaucoup cette petite manche comme ça, là, qui est non pas rapportée, enfin on n'a pas une manche montée, hein, on continue avec le tissu comme ça, je trouve ça superbe. Alors j'ai rajouté mes petites boucles d'oreilles, point, c'est le genre de choses que l'on peut mettre pour vivre toute la journée, pour travailler, pour être à la maison, et puis que l'on peut avoir également le soir pour sortir. C'est ça que j'aime aussi dans ce genre de vêtements, vraiment décontractés, mais ce qu'on appelle chic, décontractés. Ça pour moi, c'est ce que l'on appelle une erreur de casting. C'est un achat récent, je l'avais acheté pour le motif. Encore le côté noir et blanc, ça m'ennuie un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Et les manches 3/4 pour travailler très bien, les petits froncés qui sont également, vous remarquerez, à l'arrière et à l'avant. La longueur qui est bonne, et pourtant, je ne l'aime pas, je ne me sens pas si bien, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Je vais la modifier, je vais vous montrer comment je pense la modifier. Si vous avez des idées, j'attends franchement vos idées, parce que je trouve dommage de ne pas la porter tout de même. Je n'aime pas avoir un achat comme ça raté. Ce qui fait dire que quand on a un doute, quand on hésite, il vaut mieux laisser le vêtement, revenir, y penser. Preuve en est, là c'est une preuve flagrante. Alors, premier bricolage, je vous montre, je vais mettre une ceinture. Sans doute pas celle-là, parce que je vais mettre une ceinture rouge qui va rappeler les escarpins rouges. Pour donner un peu de couleur, mon mari trouve que ça fait double rideau. Il n'a pas tout à fait tort, quelque part. Ça fait peut-être, vous savez, un peu à l'anglaise, mais le mauvais style anglais, moi j'aime pas trop. Bon. Donc une ceinture, on l'imagine rouge, je ne l'ai pas encore trouvée, parce que j'essaye de chercher comment faire. On pourrait imaginer aussi un gros collier rouge. Le rouge, moi, en collier, ne me va pas si bien que ça, donc je ne suis pas sûre. Et puis aussi, je vais reprendre sur le côté
pour donner, alors je vais tirer comme ça pour vous montrer, pour donner une allure qui soit un tout petit peu plus sexy et moins comme ça, vague, qui ne veut pas dire grand-chose. Vous voyez, si je reprends sur le côté, j'aurai cette allure-là. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que il faut quand même la mettre. C'est un achat, c'est un peu dommage, d'autant que ça se fait beaucoup. Hein. Bon, voilà, j'attends votre avis. J'adore ce top. Je l'ai acheté, et vous pourrez l'acheter si vous allez à New York, au Metropolitan Museum, à la section shop, où ils ont toujours de très beaux souvenirs. Moi j'adore aller dans les shops des musées parce qu'on trouve toujours de très jolis objets ou souvenirs ou même t-shirts. Même à Paris on a ça, par exemple à l'Opéra de Paris, il y a des petites choses à rapporter comme cela. Alors, je le mets toujours avec cette jupe taille basse qui est de la marque Mystique. Alors, c'est une marque inconnue, Mystique, qui est made in China, pas cher, mais qui va très bien puisque là, on a comme une fermeture éclair ouverte et ce côté un petit peu brillant qui va avec le mat du top. Donc ce qui est joli, c'est que déjà c'est en manchure où il n'y a pas de manche montée, mais c'est dans le suivi hein, du tissu, juste bien comme ça. J'aime bien quand ça s'arrête juste là, moi. Et ce que j'aime beaucoup, ce motif ferronnerie qui est d'un côté, à l'arrière, on le retrouve, et de l'autre côté, non, il n'y est pas. Hein. C'est vraiment une très belle idée et à pas cher, et c'est un joli souvenir aussi. Toujours un top Versace. Merci Natacha au passage qui nous appelle quand elle a mis de côté pour nous en sachant que ça peut nous aller et que le prix aussi peut nous convenir. Merci, bisous Natacha. Ce Versace est superbe. Au fond, il rappelle un petit peu hein, le motif, mais en plus noir cette fois-ci, noir et blanc, le motif du top du musée de New York. Donc moi il m'a beaucoup plu. Cette fois-ci il a une manche montée, hein. C'est un vrai plaisir. Je crois qu'il est un petit peu mélangé avec de la soie. Il se porte finalement facilement. Il est assez court, donc obligatoirement dans une jupe, moins dans un pantalon. Là j'ai pris une jupe blanche et puis je rajoute toujours une ceinture parce que je trouve que c'est plus joli. J'ai rajouté un petit sac pochette comme ça de Lise Claiborne, toujours, vous voyez, c'est en cuir. De temps en temps, franchement, on trouve des choses, et alors là, franchement, c'est pas cher non plus, hein, cette marque. Je vais me tourner, c'est le même motif, en fait, que l'on retrouve. Il est superbe, il ne se déforme pas, et je dois vous dire que ça a été acheté il y a 3 ans. Alors c'est ça aussi, les grands créateurs, ils créent bien avant les autres, et même soldés en général, vous allez être à la mode, comme on dit, tout simplement, dans les bons moments, hein, parce qu'ils sont précurseurs, bien sûr. C'est ça aussi qui est intéressant, de temps en temps, d'aller dans les super soldes des grands créateurs. Voici une robe qui n'est pas à moi, qui est à Dom, la podologue, qui est venue sur certaines vidéos nous donner son avis sur les chaussures. Alors, déjà, une chose, c'est sûr que ce ton-là lui va mieux qu'à moi. Il y a un ton, c'est un peu taupe légèrement, qui vire sur le gold, et elle qui a une peau mate, ça lui va mieux. Même si elle a d'ailleurs les cheveux silver, on pourrait dire, tiens, le gold, si, ça lui va vraiment bien, au niveau couleur. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qu'elle trouve, c'est que, 1, elle est trop transparente, 2, elle est un petit peu trop courte, alors pour moi, elle l'est carrément. Et puis, troisième chose, qu'est-ce qu'elle le trouve encore? Oui, non, c'est ça, c'est cette transparence. La marque, c'est toujours cette marque Milano, Made in China, donc pas cher. Bon, elle avait trouvé elle était aussi dans ce motif de la ferronnerie, c'est vrai. Hein. Elle ne grossit pas, ça c'est un avantage. Elle passe très bien comme ça. Elle a aussi ses manches, pareil, pour travailler. Non, elle ne peut pas, parce qu'elle est trop courte, justement. Elle trouve que ça ne lui convient pas, mais ses manches étaient jolies. L'encouleur aussi était très jolie. Je peux me tourner, voyez, on retrouve le même motif sur le côté. C'était pas mal du tout aussi. Par contre, moi, si j'avais à la porter, j'ajouterais juste un tout petit détail, et là, je crois que je me sentirais capable de la mettre. Quoique, elle est quand même un petit peu courte. On voit ça tout de suite.
Donc je reprends cette robe et j'ai rajouté tout simplement une petite ceinture. Alors vous allez me dire que je suis un peu la fofolle des ceintures. Bizarrement, vous voyez, si je l'avais à mettre, là je me sentirais à l'aise. Il suffit pour moi juste d'un petit ceinturet qui donne un petit quelque chose en plus à cette robe. Hein. Autrement, c'est vrai, elle est pas mal avec cette manche comme ça, 3/4, l'encolure est très bien. Voilà, si j'avais la portée, je rajouterais une ceinture. J'ai essayé une ceinture plus large, c'est moins joli. Je pense que ça suffit avec les motifs. Une grosse ceinture, non, ça fait trop. Bien. Allez, ben, ma foi, je vous demande aussi votre avis. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie de cette vidéo que l'on a partagée encore ensemble. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.